Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un combat universel, l'insécurité, ce poids invisible qui s'installe sournoisement sous forme de doute, de peur du regard des autres, et qui paralyse notre capacité à avancer. Mais et si je vous disais que cette insécurité n'est pas l'ennemi à fuir, mais plutôt un signal lumineux, une invitation puissante à grandir et à se transformer. Inspiré des enseignements de Marc Aurèle et du stoïcisme, nous allons découvrir ensemble que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais la façon dont nous les percevons. La peur ne se vainc pas en la fuyant, ni en la niant, mais en la saisissant, en la décodant et surtout en passant à l'action malgré elle. Ici, la véritable force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision radicale d'avancer, même chancelant. Nous allons explorer comment transformer chaque doute, chaque hésitation, en un moteur puissant qui vous pousse vers la liberté intérieure. À travers 10 secrets stoïciens, vous apprendrez à relire le sentiment d'insécurité comme une carte vers les territoires à conquérir de votre esprit et de votre caractère. Nous verrons comment mesurer la réalité de nos peurs, comment utiliser cette énergie pour s'ancrer dans le présent et oser sortir de sa zone de confort, jour après jour. Plus encore, nous mettrons en lumière cette vérité fondamentale. Les plus grandes menaces sont souvent dans notre tête. Et reconnaître cet horizon mental est la clé pour se libérer. Entourez votre esprit de voix élevantes, pratiquez la constance et la clarté dans vos choix, et surtout saisir que la transformation ne vient jamais de l'attente, mais de l'action. Voilà le chemin vers un esprit libre. Préparez-vous à défier vos propres limites, à embrasser votre peur et à en faire la pierre angulaire d'une vie plus courageuse et authentique. Cette vidéo n'est pas un simple exposé philosophique, c'est un appel vibrant à la maîtrise intérieure. Un voyage pragmatique et inspirant pour que chaque spectateur reparte avec des outils concrets pour reprendre le contrôle de sa vie et se libérer enfin de l'insécurité qui l'enchaîne. 1. Voir la peur comme une opportunité de croissance. 2. Réduire le poids du peur à sa juste mesure. 3. Utiliser la peur comme source de motivation immédiate. 4. Se concentrer sur le présent pour dissoudre l'anxiété. 5. Transformer les insécurités en défis pratiques. 6. Agir avant de ressentir la courage parfaite. 7. Comprendre que les menaces réelles sont souvent mentales. S'entourer de personnes qui élèvent et inspirent. 9. Cultiver la fermeté et la clarté au quotidien. 10. Faire de l'action le remède contre l'inertie et l'attente. Si cette exploration résonne avec une part de vous jusqu'ici, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. Votre engagement est un écho qui fortifie notre chemin commun et permet à cette sagesse de toucher d'autres esprits en quête de clarté. Nous avons vu comment l'insécurité, loin d'être un signal d'arrêt, peut se révéler être une boussole interne, une invitation à sonder les profondeurs de notre caractère. Nous avons commencé à déconstruire le poids des peurs, à les ramener à leur juste mesure, et à les réinterpréter, non pas comme des obstacles, mais comme des leviers puissants pour nous ancrer dans le présent et nous transformer en actions concrètes. Mais le véritable test de notre liberté intérieure réside dans la capacité à transcender cette première prise de conscience pour agir. C'est là que réside le 6e secret stoïcien, une vérité souvent contre-intuitive dans notre quête de sécurité. Agir avant de ressentir le courage parfait. Trop souvent, nous nous retrouvons paralysés, figés dans l'attente du moment idéal, de la sensation de confiance absolue qui précéderait notre passage à l'action. Nous nous disons, quand je me sentirai vraiment prêt, quand je n'aurai plus aucune appréhension, alors je ferai ce pas. Mais cette attente est une chimère, une illusion que notre esprit crée pour justifier l'inertie. Le courage n'est pas une émotion que l'on ressent avant d'agir. C'est une qualité que l'on développe en agissant,
précisément quand cette émotion manque. En saisie, les héros ne sont pas ceux qui ne connaissent pas la peur, mais ceux qui avancent malgré elle. Le courage est un muscle qui se fortifie par l'exercice, pas par la méditation passive. Chaque petite action entreprise face à une hésitation, chaque pas franchi dans l'inconfort, est une répétition qui construit cette force. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu est une question de pratique constante et cela inclut la vertu de courage. Sénèque, dans une de ses lettres, nous exhorte à ne pas nous laisser décourager par la difficulté des choses, car, dit-il, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette perspective est révolutionnaire. Elle renverse notre compréhension habituelle. Ce n'est pas la difficulté de la tâche qui engendre notre hésitation, mais notre hésitation qui rend la tâche d'autant plus insurmontable. Si vous attendez de vous sentir prêt à parler en public, à lancer ce projet, à entamer cette conversation difficile, vous risquez d'attendre indéfiniment. Le courage véritable réside dans la décision de commencer, même chancelant, même avec la voix qui tremble. Comment appliquer cela au quotidien? Identifier une zone où l'insécurité vous retient. Est-ce l'hésitation à exprimer une opinion, à proposer une idée, à vous engager dans un nouveau passe-temps ou à affronter un désaccord? Au lieu de vous focaliser sur l'anéantissement de l'insécurité, focalisez-vous sur la première petite action que vous pouvez faire. Il ne s'agit pas de sauter d'une falaise, mais de faire un pas. Si la peur de l'échec vous paralyse dans un projet professionnel, la première action n'est pas de livrer le produit final, mais de commencer la recherche, de faire le premier appel, d'écrire la première phrase. Si l'anxiété sociale vous submerge, la première action n'est pas de faire un discours, mais de sourire à un inconnu, de dire bonjour à un collègue, de poser une question lors d'une réunion. Ces micro-actes de bravoure sont les fondations sur lesquelles se construit une confiance inébranlable. Chaque fois que vous choisissez l'action, aussi infime soit-elle, vous envoyez un message clair à votre esprit. Je suis aux commandes. Ma volonté est plus forte que ma peur. Vous brisez le cycle de l'inertie et de la rumination qui alimente l'insécurité. Vous ne faites pas seulement face à la peur, vous la traversez. Et en la traversant, vous découvrez qu'elle n'était pas aussi solide qu'elle en avait l'air. Le sentiment de satisfaction, de croissance et d'affirmation de soi qui découle de ces actions est le véritable carburant du courage. Ce n'est pas un sprint, mais une série de pas délibérés, un entraînement quotidien de votre esprit à privilégier l'action juste, même imparfaite, à l'inaction parfaite. Ce cheminement nous amène naturellement au 7e secret. Comprendre que les menaces réelles sont souvent mentales. Les stoïciens, avec une perspicacité déconcertante, ont compris que la majeure partie de notre souffrance, de notre anxiété et de notre insécurité ne provient pas des événements extérieurs eux-mêmes, mais de la façon dont nous les interprétons. Épictète l'a formulé avec une clarté lapidaire. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur les choses. Cette phrase est une bombe philosophique, car elle déplace radicalement le locus de notre pouvoir. Si la menace est dans la chose elle-même, nous sommes à sa merci. Mais si la menace réside dans notre interprétation, alors nous détenons la clé de notre libération. Pensez à la quantité d'énergie que nous dépensons à anticiper des scénarios catastrophes, à nous inquiéter de l'opinion des autres, à nous tourmenter sur des échecs futurs qui ne se matérialisent jamais. La plupart de nos peurs sont des fantômes créés par notre propre esprit, des projections de scénarios hypothétiques qui le plus souvent ne se réalisent pas ou, s'ils se réalisent, sont bien moins terribles que notre imagination les avait dépeints. Ces menaces sont des constructions mentales. La peur du ridicule, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'incertitude. Elles n'ont pas de substance matérielle. Elles ne peuvent ni nous blesser physiquement, ni nous priver de notre liberté intérieure, à moins que nous ne leur donnions ce pouvoir
par notre assentiment. Marc Aurèle, confronté aux pressions immenses de l'Empire, cherchait refuge non pas dans la fuite ou l'évasion, mais dans la reconnaissance que son esprit était son propre domaine. Il nous rappelle que tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Cela signifie que la seule vraie menace contre notre bien-être stoïque, notre ataraxie, n'est pas un événement externe, mais notre propre jugement erroné, notre propre incapacité à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Comment démêler le réel de l'imaginaire? Par la pratique de la rationalité stoïcienne. Quand une peur surgit, interrogez-la. Demandez-vous, est-ce une menace objective et immédiate, ou est-ce une pensée, une anticipation de mon esprit? Si c'est une pensée, demandez, cette pensée est-elle sous mon contrôle? Puis-je choisir de la voir différemment? Souvent, la simple reconnaissance que la peur est une construction mentale en diminue drastiquement l'emprise. La premeditatio malorum, cette pratique stoïcienne de contemplation des pires scénarios, n'est pas une incitation à la rumination pessimiste, mais un entraînement mental à réaliser que, même dans les pires adversités, notre capacité à maintenir notre vertu et notre raison demeure intacte. En visualisant ce qui pourrait mal tourner, non seulement nous nous préparons mentalement, mais nous réalisons souvent que la catastrophe anticipée est gérable, ou du moins qu'elle ne nous enlèvera pas notre essence. Les véritables menaces sont les jugements erronés qui corrompent notre raison, pas les événements qui se déroulent. Pour nous aider à maintenir cette clarté d'esprit face aux illusions de la peur, le 8e secret stoïcien est essentiel, s'entourer de personnes qui élèvent et inspirent. Nous sommes des êtres fondamentalement sociaux, et notre environnement humain exerce une influence profonde, souvent inconsciente, sur notre état d'esprit. L'insécurité peut se nourrir et s'amplifier au contact de personnes qui valident nos doutes, qui critiquent sans construire, qui baignent dans le cynisme ou qui nous tirent vers le bas par leur propre peur et leur jugement. À l'inverse, s'entourer d'individus dont les valeurs sont alignées avec la vertu, qui incarnent le courage, la résilience et la bienveillance, peut transformer notre perception de nous-mêmes et du monde. Sénèque nous offre un conseil précieux à ce sujet. Fréquente ceux qui peuvent t'améliorer, reçois ceux que tu peux améliorer. Cela ne signifie pas que nous devons fuir tous ceux qui ne sont pas des philosophes accomplis, mais plutôt que nous devons être délibérés et conscients des influences que nous laissons pénétrer notre esprit. C'est une forme d'hygiène spirituelle. De même que nous sommes attentifs à ce que nous mangeons ou lisons, nous devons être vigilants quant à ceux avec qui nous partageons notre temps et notre énergie mentale. Les personnes qui élèvent et inspirent sont celles qui vous encouragent à vous dépasser, non par une pression superficielle, mais par leur propre exemple de persévérance et de sagesse. Elles ne jugent pas vos insécurités, mais vous aident à les voir sous un jour nouveau, à les aborder avec courage et compassion. Elles vous offrent une perspective plus large, une écoute attentive et des défis constructifs qui favorisent votre croissance. Elles sont ces miroirs qui reflètent vos forces insoupçonnées plutôt que vos doutes passagers. Ces relations ne sont pas toujours faciles. Parfois, elles nous confrontent à nos propres faiblesses, mais toujours avec une intention bienveillante, dans le but de nous rendre plus forts et plus vertueux. Il ne s'agit pas de créer une bulle isolée de toute forme de négativité, ce qui serait irréaliste et stoïquement naïf, car nous ne pouvons contrôler les actions des autres. Il s'agit de choisir consciemment nos compagnies les plus intimes, celles qui ont le pouvoir d'influencer notre dialogue interne, les mentors, les amis qui partagent une quête de sens. Même les figures historiques dont la vie nous inspire peuvent devenir nos alliés dans la lutte contre l'insécurité. Cultiver un tel cercle vertueux, c'est se donner les meilleures chances de maintenir une perspective stoïque, d'ancrer notre esprit dans la raison et la vertu,
et de trouver le soutien nécessaire pour avancer, même quand le chemin semble ardu. Leurs paroles et leurs actions deviennent un baume pour l'âme et un carburant pour l'action. Poursuivre ce chemin de maîtrise de soi nous conduit au 9e secret. Cultiver la fermeté et la clarté au quotidien. La fermeté, ou constantia, est une vertu cardinale du stoïcisme. C'est la capacité à rester inébranlable face aux adversités, aux tentations et aux doutes, à maintenir ses principes et ses engagements malgré les turbulences externes ou internes. La clarté, quant à elle, est la capacité de percevoir la réalité telle qu'elle est, de comprendre ses propres valeurs, ses objectifs et de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Ces deux qualités sont intrinsèquement liées et agissent comme les piliers d'un esprit résilient et libre de l'insécurité. L'insécurité prospère dans le flou, l'indécision et le manque de direction. Quand nous ne sommes pas clairs sur nos valeurs, nos priorités ou ce que nous voulons accomplir, nous devenons des girouettes, facilement influencés par les opinions des autres, par les modes passagères ou par les peurs du moment. Cette absence de clarté engendre une fragilité interne, un terrain fertile pour le doute et l'hésitation. La fermeté, sans clarté, peut mener à une obstination aveugle. La clarté, sans fermeté, à une compréhension stérile sans action. Les deux doivent œuvrer de concert. Comment développer cette clarté? Elle commence par une introspection rigoureuse. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Quelles sont mes valeurs inaliénables? Quel genre de personne est-ce que je souhaite devenir? Le journalisme stoïcien, la méditation quotidienne sur nos principes, la relecture de nos actions à la lumière de nos intentions, sont des pratiques puissantes pour éclaircir nos pensées et nos désirs. Marc Aurèle, dans ses pensées, revenait constamment sur la nature des choses, sur ce qui était essentiel, sur sa propre mission. Cette clarté intellectuelle est le fondement de toute action vertueuse. Elle permet de couper à travers le bruit, de se défaire des attentes extérieures et des insécurités qui en découlent, pour se concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Une fois cette clarté établie, la fermeté devient l'art de vivre en accord avec elle. C'est la persévérance à poursuivre nos objectifs vertueux, même face à l'échec ou à l'opposition. C'est la discipline à maintenir nos habitudes bénéfiques, à dire non à ce qui nous éloigne de nos valeurs, à assumer nos choix. La fermeté ne signifie pas rigidité, mais ancrage. Elle permet de résister à la tentation de l'abandon lorsque les choses deviennent difficiles, de ne pas se laisser ébranler par les critiques injustes ou les revers. Elle renforce notre sentiment d'intégrité personnelle. Au quotidien, cultiver la fermeté et la clarté implique de prendre des décisions conscientes, petites et grandes, et de s'y tenir. Cela peut être de commencer sa journée avec une intention claire, de respecter un engagement envers soi-même, de défendre une conviction avec dignité et calme. Chaque acte de cohérence, chaque choix aligné avec nos principes, renforce notre fermeté intérieure et dissout un peu plus le terrain de l'insécurité. Ces qualités ne sont pas innées, elles se cultivent par une pratique délibérée et constante, une vigilance de chaque instant pour s'assurer que nos pensées, nos paroles et nos actions sont en harmonie. Enfin, nous arrivons au 10e et peut-être le plus puissant des secrets stoïciens contre l'insécurité. Faire de l'action le remède contre l'inertie et l'attente. Ce dernier principe est la synthèse de tous les précédents. Il ramène tout à l'essence même de la philosophie stoïcienne. La philosophie n'est pas un ensemble d'idées à contempler, mais une voie de vie à pratiquer. L'insécurité se nourrit de l'inertie, de la procrastination et de l'attente d'une hypothétique condition parfaite. Elle nous piège dans un cycle de rumination et d'inaction, où les doutes s'accumulent et la confiance s'érode. Le remède stoïcien est radicalement simple. Agir. L'action est l'antidote le plus efficace à l'insécurité.
Quand nous agissons, nous sortons de notre tête et entrons dans le monde. Nous testons nos hypothèses, nous acquérons de l'expérience, nous créons des résultats. Et même si ces résultats ne sont pas ceux que nous attendions, l'acte même d'avoir agi renforce notre sentiment de compétence et de maîtrise. Marc Aurèle, à travers sa vie, a incarné cette idée. Ne pas se contenter de philosopher, mais de vivre la philosophie au quotidien, d'accomplir ses devoirs avec sagesse et courage, même au milieu du chaos. La tendance à attendre est souvent une forme sophistiquée de peur. Nous attendons le bon moment, le bon état d'esprit, la bonne information, la garantie de succès. Mais la vie n'offre que rarement de telles certitudes. Le monde est fait d'incertitudes, et c'est en embrassant cette incertitude par l'action que nous grandissons. Le stoïcisme nous exhorte à avoir un biais pour l'action. Non pas une action irréfléchie, mais une action délibérée, alignée avec nos valeurs et notre raison, même si le chemin est imparfait. Ne laisse pas la perfection être l'ennemi du bien, pourrait être un mantra stoïcien moderne. Il est préférable de prendre une petite action imparfaite et d'apprendre de ses résultats que de rester paralysé dans l'attente d'une action parfaite qui ne viendra jamais. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une victoire contre l'inertie. C'est une affirmation de notre volonté et de notre capacité à influencer notre propre vie. En choisissant l'action, nous reprenons le contrôle de notre récit. Nous transformons notre peur d'être jugé en l'opportunité d'apprendre. Nous transformons notre crainte de l'échec en la leçon qui nous rendra plus forts la prochaine fois. L'action est le véritable terrain d'entraînement de la résilience, de la confiance en soi et de la liberté intérieure. Elle ne supprime pas toujours la peur instantanément, mais elle l'affaiblit progressivement, lui enlevant son pouvoir de nous paralyser. Plus vous agissez malgré vos insécurités, moins elles auront d'emprise sur vous. Vous construisez une preuve irréfutable de votre propre capacité à naviguer le monde, à vous adapter et à progresser. Ce voyage à travers les secrets stoïciens nous ramène à notre point de départ, mais avec une perspective enrichie. L'insécurité n'est pas une fatalité, ni un défaut à cacher, c'est une invitation. Une carte vers des territoires inexplorés de votre propre esprit. Les doutes et les peurs que vous ressentez ne sont pas des juges de votre valeur, mais des signaux vous indiquant où votre force attend d'être découverte, où votre courage attend d'être exercé. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Vous avez un pouvoir immense, non pas sur le monde extérieur, mais sur la citadelle inexpugnable de votre esprit. C'est là que réside votre véritable liberté. La transformation ne vient pas de l'attente d'une absence de peur, mais de la décision radicale d'avancer, même avec la peur à vos côtés, même chancelant. C'est en embrassant l'action, en cultivant la clarté, en vous entourant de ce qui élève et en reconnaissant que la plupart de vos chaînes sont forgées dans votre esprit, que vous vous libérerez. Alors je vous pose cette question, non pas pour une réponse immédiate, mais pour une réflexion profonde et continue. Quelle petite action, délibérée et imparfaite, pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour défier une de vos insécurités et commencer à forger un esprit plus libre et plus maître de lui-même? Si cette réflexion vous a été utile, montrez-le en aimant la vidéo. Et surtout, partagez votre propre cheminement ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience enrichit notre communauté et éclaire les pas de ceux qui nous suivront. Ensemble, forgeons un esprit plus résilient et plus libre